Il est minuit quand un incendie se déclare dans le parking de cet immeuble de 10 étages. Le feu prend rapidement de l'ampleur. Les 150 habitants sont coincés à l'intérieur. Balcon grillagé, pas de sortie de secours, impossible de s'enfuir. Avec ses 2 enfants, Thi Hong Nguyen est restée piégée dans son appartement pendant 5 heures. Elle raconte son calvaire. Nous avons été réveillés par une forte chaleur. En ouvrant la porte, nous avons vu de la fumée et entendu des appels à l'aide. Nous avons essayé de courir sur le toit, mais il y avait trop de fumée. Alors nous sommes rentrés et nous avons bloqué la porte avec une serviette mouillée. Mon beau-père, mon mari, mes 2 enfants et moi sommes restés dans la pièce pendant 5 heures. Et enfin, à 5 heures du matin, les secours sont arrivés. D'autres n'ont pas attendu l'arrivée des secours. Dans la panique, ils se jettent par la fenêtre pour échapper aux flammes. Au total, 70 personnes ont été secourues. 54 d'entre elles sont hospitalisées. Un rescapé affirme que les copropriétaires réclamaient de meilleurs équipements de prévention des incendies depuis plusieurs années. Le Vietnam est souvent pointé du doigt pour non-respect des normes de sécurité. Ça a été très difficile de rentrer à l'intérieur du bâtiment. La ruelle est très étroite, l'immeuble n'a pas de sortie de secours et il n'y a qu'un seul escalier pour monter et descendre. Nous avons dû évacuer en priorité les habitants encore en vie. La municipalité versera environ 1 500 € aux familles pour chaque adulte décédé. Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a visité le site ce mercredi avant de se rendre au chevet des victimes. Il demande l'ouverture d'une enquête sur les circonstances du drame. Cela pourrait être l'un des incendies les plus meurtriers de ces dernières années.